Bonjour et bienvenue pour notre séance de yoga aujourd'hui. La posture de Navasana, la posture du bateau ou du navire qui va agir vraiment sur le redressement du dos et le ventre. Pour préparer, d'abord debout, bien ouvrir la cage thoracique, redresser le dos, nous pratiquerons ensemble. Ensuite, une flexion vers l'avant en asymétrie, d'un côté et de l'autre, 3 fois, avec une respiration immobile pour redresser le dos, la posture du chat à 4 pattes et une posture au sol de détente d'abord avant de continuer avec les positions allongées. Allongé sur le dos, il va y avoir un redressement du dos et le fait de lever la jambe sur l'expiration, le pied flex d'un côté 4 fois, ensuite rester immobile, les mains posées sur le pied ou sur la cheville, 6 respirations. De la même façon, de l'autre côté, 4 fois et 6 respirations, Apanasana. Et puis la posture assise, nous allons prendre la posture assise pour entrer dans la posture de Navasana. Je vous montre tout à l'heure. Et la pince, en compensation, une pince légère, 6 fois, et puis la posture de la table, 6 fois. On termine par Apanasana. Cette séance peut se terminer par un pranayama ou yoga nidra ou yoga nidra, suivant le groupe et le moment de la journée. Voilà. Est-ce que vous êtes installés maintenant? Nous plaçons debout. Les pieds bien ancrés dans le sol. Nous plaçons notre respiration, notre verticalité, notre concentration sur la position de nos pieds au sol, sur la position de notre bassin, de nos hanches. Et la verticalité. Comment sont placés les pieds? Bien bord externe parallèle. Les pieds vont, après 5 ou 6 respirations, bien prendre le temps pour se connecter terre et ciel. Les pieds ensuite vont s'écarter un tout petit peu pour augmenter la stabilité, la base dans le sol. Et en inspirant, monter les bras par les côtés, se redresser, regarder le plafond, redresser le dos. Expiration, les bras vont redescendre par les côtés, les paumes des mains face au sol. Encore 5 fois. Inspiration, ouvrir les bras, bien ouvrir la cage thoracique, redresser le dos et le regard vers le plafond. Expiration, les bras reviennent par l'extérieur. Nous continuons ensemble, encore 4 fois. L'inspiration. L'expiration. Bien prendre plaisir à ouvrir la cage thoracique, à redresser le dos, à étirer. Bien prendre plaisir à relâcher la tête, le menton revient vers le sternum, les épaules se relâchent, les bras le long du corps, paumes des mains face au sol. Et encore. La respiration est toujours présente en Ujjayi, si c'est possible. Maintenant, nous allons entrer dans cette flexion vers l'avant en asymétrie. Donc, il est important de bien placer la base. C'est 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Il y a une respiration dans la posture immobile, le dos redressé. Vous vous placez au fond de votre tapis. Les pieds à l'équerre. Un grand pas en avant avec le pied gauche. Vous inspirez, vous portez vos bras au-dessus de la tête. Expiration, vous effectuez une flexion vers l'avant pour amener la tête au genou. Vous pouvez lâcher un peu le genou, les mains en direction du sol ou sur la cheville, sur le pied. En inspirant, vous vous redressez. Ici, vous retendez la jambe avant et la jambe arrière est tendue, talon au sol. Vous restez une respiration. Expire dans le ventre.
Inspire dans le haut du dos. Expiration, à nouveau, la flexion du genou et la tête au genou. En inspirant, se redresser jusqu'en haut. Expiration, ramener les bras le long du corps au point de départ. Encore 2 fois. Inspiration. Expiration. Redressez le dos, la jambe avant est tendue, la jambe arrière est toujours tendue, talon au sol. Les yeux ouverts, une respiration. Expiration, revenir en flexion, la tête au genou. En inspirant, se redresser. Expiration, ramener les bras le long du corps au point de départ. Ceci encore une fois. Demi-posture. Le talon arrière doit être bien stable pour prendre l'appui dessus et vous redresser, revenir au point de départ. Relâchez. Rassemblez les pieds, observez. Cette posture s'appelle Utthita Parshva Konasana. Non, ce n'est pas ça, je me trompe. Uttanasana, Parshva Uttanasana. Pardon, le sanskrit me fait des blagues. Parshva Uttanasana. Parshva veut dire de côté. L'autre mot était le triangle. De ce côté-ci 3 fois, le regard toujours devant, le dos redressé. Inspirez, montez vos bras au-dessus de la tête. Expiration, flexion, la tête au genou. On peut lâcher un tout petit peu le genou. Les mains descendent sur le sol, sur le pied, sur la cheville. En inspirant, on peut tenir sa cheville et redresser le dos. Expiration, à nouveau la flexion, la tête au genou. En inspirant, se redresser. Expiration, ramenez vos bras. Et ainsi de suite. Toujours la respiration, l'inspire qui redresse, qui étire. L'expire qui amène la flexion, l'action dans le ventre, l'étirement arrière. Le redressement, une respiration. L'expire est bien dans le ventre, l'inspire dans le haut du dos. Expiration à nouveau, la tête au genou. En inspirant, se redresser et revenir. Encore une fois. Relâchez. Rassemblez vos pieds. Observez. Dans la verticalité, est-ce que tout va bien maintenant? L'équilibre, c'est aussi une posture d'équilibre. Cette posture asymétrique d'étirement de tout l'arrière du corps, d'un côté et de l'autre. Et ensuite, la posture à 4 pattes, tout simplement. Inspiration, 4 pattes. Dos creux, le chat. Expiration, allez s'asseoir sur les talons, les mains sont loin devant pour étirer tout le dos. Lâchez la tête au sol. Étirez tout le dos et lâchez la tête au sol. À chaque expiration, inspire, dos creux. Et c'est 6 fois. Encore 5 fois. Chaque inspiration creuse un peu le haut du dos entre les omoplates si on peut. Expiration, le dos s'arrondit comme celui d'un chat qui ferait le gros dos. Et le chat s'étire. On peut ralentir la respiration et le mouvement. Et prendre le temps pour bien poser la tête au sol, lâcher les coudes, les épaules, se détendre. Quand vous avez pratiqué 6 fois, vous vous reposez au sol, le front posé sur le sol. Et ensuite, vous vous allongez sur le dos
Dans ce qui va suivre, vous aurez besoin de place derrière vous. Ça va être 4 fois d'un côté, 6 respirations immobiles. Même chose de l'autre. Place derrière vous pour étirer vos bras. Les jambes sont allongées. Maintenant, les pieds joints, les bras le long du corps. Et puis, écartez un peu les pieds, les paumes des mains vers le plafond pour relâcher dans un moment de détente de Shavasana. Intermédiaire avant de continuer. Respiration dans le ventre. Ça va être simplement lever une jambe sur l'expiration, la redescendre sur l'inspiration et pratiquer 4 fois. Ensuite, restez immobile, les mains sur la cheville. Donc au départ, les jambes sont allongées, les pieds joints, les bras le long du corps. Vous inspirez, vous portez vos bras derrière vous, au sol. Vous êtes complètement dans l'alignement, les bras derrière. Expiration, la jambe gauche monte vers le plafond, pied flex. La jambe droite est restée au sol, pied flex. Inspiration, la jambe, elle redescend. Expiration, vous ramenez vos bras le long du corps au point de départ. Et encore. Inspiration, les bras derrière s'étirent. Expiration, côté gauche à nouveau, le même côté. À l'expiration, bascule du bassin, la jambe gauche monte. Pied pointé vers vous, plante du pied vers le plafond. Expiration, la jambe redescend, l'autre jambe allongée, le pied flex. Expiration, les bras reviennent le long du corps au point de départ. Et encore, une fois, et ensuite nous resterons immobiles. Inspiration, bras derrière s'étire, menton, sternum. Expiration, la jambe gauche monte. Et là, vous allez saisir votre gros orteil ou la cheville, on fait ce qu'on peut, et fléchir l'autre jambe pour rester 6 respirations. Expiration bien dans le ventre. La connexion des lombaires au sol, le pied droit est bien au sol, la jambe repliée, le pied gauche, la pointe du pied vers vous, saisir le gros orteil ou la cheville, comme vous pouvez. Vous pouvez fléchir un peu le genou. Quand vous avez pratiqué 6 respirations, inspiration, les bras derrière, la jambe s'allonge. Expiration, vous ramenez vos bras le long du corps. Donc, j'ai démontré 3 fois et 6 respirations immobiles. Relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspiration, les jambes sont allongées, les bras derrière s'étirent. Expiration, c'est la jambe droite qui monte et le pied flex et la jambe gauche est allongée, pied flex également. Inspiration, la jambe redescend. Expiration, les bras reviennent le long du corps au point de départ. Et encore, 2 fois. Inspiration, s'étirer. Expiration. Pardon, les bras sont derrière. Ils restent derrière, excusez-moi. Les bras restent derrière. Inspiration, la jambe redescend. Expiration, les bras reviennent le long du corps au point de départ. Encore. Inspiration, les bras derrière. Expiration, bascule du bassin, la jambe monte. Et là, allez saisir le gros orteil. Et là, on fléchit la jambe gauche pour être plus confortable, pied gauche au sol. Et là, restez immobile en saisissant le gros orteil ou la cheville ou la jambe, comme vous pouvez. On tombe bien vers le sternum. Et là, 6 respirations immobiles. Bien agir à l'expiration dans le ventre, le bas-ventre, le périnée. L'inspiration dans la cage thoracique, le redressement du dos.
sans soulever les fessiers, hein, les reins, le sacrum reste bien au sol. On peut fléchir un peu le genou de la jambe qui est vers le haut. Ensuite, en inspirant, étirez-vous à nouveau, bras derrière, la jambe allongée. Expiration, vous revenez au point de départ. Donc cet enchaînement peut se pratiquer 3 à 4 fois, ensuite restez immobile, observez, et maintenant Apanasana 6 fois. Remplacez l'ensemble du corps dans son axe, après cette posture asymétrique. Retrouvez le centre de soi. Le ventre, le lombaire, les reins bien au sol. Les épaules sont relâchées. Et ensuite, détendez-vous. Et maintenant, vous asseoir pour pratiquer les postures assises, justement, avec Navasana. Navasana est une posture assise, en fait, mais en équilibre sur les ischions. Vous devez rester le dos droit. Pour cela, on va progressivement s'entraîner. Donc, vous êtes bien assis et assise sur vos ischions, le dos droit. Si vous n'arrivez pas à garder le dos droit, vous mettez un petit coussin sous les fesses. Ou s'il y a une sensibilité au niveau du coccyx ou du sacrum. Ouais. On va aller progressivement. Inspiration, montez vos bras. Vous êtes en angle droit là, d'accord? Expiration, comment vous allez passer en appui sur vos mains et soulever les jambes. C'est Navasana avec appui. Inspiration, replacez les bras au-dessus. Expiration, ramenez les bras. Les pieds sont toujours flex, les jambes tendues autant que possible. On peut aussi accepter de fléchir les genoux. Ça va comme ça? Encore 3 fois. Inspiration. Expiration. Navasana. Alors ici, les pieds sont pointés dans Navasana. Inspiration. Expiration. Encore, si tout va bien. Inspiration. Expiration. Navasana. Inspiration. Expiration. Encore une fois. Inspiration. Vous pratiquez 3 à 4 fois, suivant les possibilités. Et là, restez immobile. 6 respirations. Revenir au point de départ. Alors, ça muscle les cuisses, ici, ça tire dans les cuisses. C'est le Navasana avec la posture du navire, avec appui, comme s'il y avait des béquilles. Les mains au sol, mais le poids, c'est une béquille de sécurité. Des béquilles de sécurité. Mais les mains au sol et le poids est bien sur les ischions. Dans la posture aboutie de Navasana, c'est ceci. Vous agissez bien dans le ventre. C'est une posture qui a une action vraiment sur les abdominaux, sur les organes dans le ventre, sur les sécrétions monales aussi, puisqu'on en parlait l'autre fois, et d'équilibre en appui sur les ischions et redressement du dos. Voilà, donc s'entraîner petit à petit. On commence toujours par mettre les béquilles, et ensuite, petit à petit, est-ce qu'on peut garder la posture immobile? Alors voilà, à suivre. Maintenant,
pour compenser. Juste la pince légère. On a étiré là, hein, on a sollicité vraiment les muscles ici du dessus de la cuisse. Donc comment le dos droit maintenant, vous inspirez, expiration, vous allez en flexion, vous relâchez un peu vos genoux, vous relâchez. La tête tombe, les coudes tombent, les épaules tombent. En inspirant, vous vous redressez. Et encore 5 fois. C'est une posture très douce ici, hein, vraiment très douce, où on va juste accueillir l'expiration qui étire doucement le bas du dos, on laisse remonter les genoux, on relâche les épaules, la tête vers les genoux. On étire doucement le dos, les bras peuvent-ils descendre les mains jusqu'aux pieds. En inspirant, se redresser. Et ainsi de suite. Sentez bien l'étirement doux du dos, le relâchement des épaules, de la nuque, de la tête, des coudes, des bras. 6 fois. Voilà pour cette posture de compensation assise. Et ensuite, vous allongez sur le dos pour pratiquer la posture de la table qui va étirer tout l'avant du corps. Donc bien installer d'abord le repos du bas du dos au sol, confortablement. Bien installer la position des genoux, des pieds, les bras longs du corps, la position de la tête. C'est 6 fois simplement. Prenons le temps ensemble. Inspiration, montez le bassin, étirez l'avant des cuisses, les muscles qui ont été sollicités dans Navasana. On les sent là. Expiration, redérouler la colonne. Inspiration, montez. Lentement étirez ces muscles des cuisses, de l'avant des cuisses, du thorax, du ventre. Expiration, redérouler. Inspiration, étirer, petit temps pour étirer. Expiration, relâchez. Quand vous avez pratiqué 6 fois, vous vous détendez. Se détendre, relâcher tous les muscles, toutes les articulations qui étaient sollicitées. Maintenant, se laisser aller dans Shavasana. Et nous terminons par Apanasana 6 fois. Et replacer le dos, le ventre. Le mouvement part du bassin, les mains, les doigts sont détendus, les coudes, les bras, les épaules.
Arrivé à la fin de cette séance, nous prenons un temps pour Shavasana à nouveau, relâcher complètement. Les yeux sont fermés, la respiration libre, naturelle dans le ventre, les bras, les paumes des mains, les doigts sont détendus, les paumes des mains vers le plafond. Relâchez au niveau du dos, de tout l'arrière du corps, la respiration dans le ventre. Relâchez au niveau des membres inférieurs, l'aine, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles, les pieds, la plante des pieds jusqu'aux orteils. Accueillez toutes les sensations de bien-être, de lâcher prise, d'apaisement au niveau du corps, au niveau du souffle, au niveau de l'esprit. Comment est-ce maintenant? Shavasana. Quand vous aurez pris ce moment pour accueillir le bien-être, vous pourrez vous asseoir pour pratiquer un pranayama, ou bien la relaxation Yoga Nidra peut être guidée dans le cours en ligne ou en présentiel. Je reviendrai sur les pranayamas prochainement et la relaxation quand vous viendrez au cours Yoga Nidra. Merci, bonne pratique